avancent vers le roi des cieux, à leur hymne de joie. Ils célèbrent sans fin celui qui donne vie. Je vis de vertu de sa puissance. Devant lui se tient une louange éternelle. Saint, 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 le Seigneur. Les saints et les saintes de Dieu, se vers le roi des cieux, à leurs hymnes de joie, ils célèbrent sans fin celui qui donne vie. Je vis paraître son Fils, resplendissant de lumière. Il est le Seigneur, le Sauveur de tous les hommes. Saint, 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 le Seigneur. Les saints et les saintes de Dieu s'avancent vers le roi des cieux, par leurs hymnes de joie. Ils célèbrent sans fin celui qui donne vie. Le juste comme un palmier fleurira, il se multipliera comme le cèdre du Liban. Il est enraciné dans la maison de Dieu, dans les entrailles de notre Dieu. Ut palma florebi, sicut cedrus Libani, multiplicabitur, plantatus in domo Domini, in atris domus Dei nostri. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison. Christe
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, à l'aube des temps nouveaux, tu as confié à Saint Joseph la garde des mystères du salut. Accorde maintenant à ton Église, toujours soutenue par sa prière, de veiller sur leur achèvement, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée au prophète Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur, quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères. Je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable ta royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et je rendrai stable pour toujours son trône royal. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi, ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Sans fin, Seigneur, je chanterai ton amour. Sans fin, Seigneur, je chanterai ton amour. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Sans fin, Seigneur, je chanterai ton amour. Avec mon élu, j'ai fait une alliance, j'ai juré à David, mon serviteur, j'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Sans fin, Seigneur, je chanterai ton amour. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle. Sans fin, Seigneur, je chanterai ton amour.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ce n'est pas en vertu de la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham et à sa descendance, mais en vertu de la justice obtenue par la foi. Voilà pourquoi on devient héritier par la foi. C'est une grâce, et la promesse demeure ferme pour tous les descendants d'Abraham, non pour ceux qui se rattachent à la loi seulement, mais pour ceux qui se rattachent aussi à la foi d'Abraham, lui qui est notre Père à tous. C'est bien ce qui est écrit, « J'ai fait de toi le Père d'un grand nombre de nations ». Il est notre Père devant Dieu en qui il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérant contre toute espérance, il a cru. Ainsi est-il devenu le Père d'un grand nombre de nations, selon cette parole, telle sera la descendance que tu auras. Et voilà pourquoi il lui fut accordé d'être juste. Parole du Seigneur. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur, ils pourront te chanter encore. Parole du Seigneur Jésus, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle mes amis, parole de Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers paroissiens, chers frères et sœurs, de nouveau nous célébrons dans cette cathédrale sans vous, mais pour vous, pour aussi les malades, pour les soignants, pour les autorités, pour tous ceux qui ont des décisions à prendre pour le bien de tous. Nous le ferons ici, à chaque fois, le dimanche et les jours de fête. Nous sommes heureux de nous laisser accompagner aujourd'hui par Saint Joseph. Peut-être que je voudrais regarder trois grands aspects
de sa sainte personnalité qui peut nous inspirer dans ce temps, qui peut nous inspirer en tout temps, mais auquel nous allons nous attacher en ce jour de sa fête et dans les jours qui viennent. Saint Joseph, d'abord, il est à la fois la figure du Père et en même temps, il est le dernier chaînon de l'Ancien Testament. Il est ce fils de David qui va donner son titre de fils de David à Jésus afin qu'il vienne accomplir les prophéties. Il est celui qui a reçu les prophéties, qui a reçu la promesse et qui va la transmettre. Il y a quelque chose de très émouvant, il y a quelque chose de vertigineux à se rendre compte que les prophéties, le Christ dans son humanité les a reçues de son père Joseph, de son père adoptif Joseph. Les psaumes, il a appris à les prier sur les genoux de Joseph. Quand vous pourrez de nouveau vous promener, vous déplacer, je vous invite à aller à la chapelle de la maison diocésaine. Et vous verrez qu'à l'entrée de la chapelle, sur le chemin de la chapelle, il y a cette très belle statue de Joseph en train d'apprendre à Jésus à prier. C'est paradoxal. C'est Jésus qui nous apprend à prier. Mais dans son humanité, Jésus a reçu cela de Joseph. Joseph, c'est la figure du Père. Nous savons combien Jésus, quand il nous parle de Dieu, son Père, aime à nous en parler justement avec cette figure de paternité, à nous présenter Dieu, bien sûr comme un créateur, bien sûr comme un Dieu de justice, bien sûr comme un Dieu de miséricorde, mais toujours avec cette image du Père. Où, humainement, a-t-il trouvé cette image du Père, sinon auprès de Joseph? Où a-t-il considéré que dans l'humanité, ce qui pouvait rendre compte au mieux de ce qui se vivait dans la Trinité, c'était l'image de cette paternité, sinon auprès de Joseph? Où a-t-il trouvé que cette paternité devait être pour nous cette image de la confiance, de celui sur qui nous pouvons nous reposer, sinon dans la figure de Joseph? Joseph, c'est le deuxième point que je voudrais aborder, c'est aussi une image de la responsabilité et du discernement. Joseph, nous voyons dans ce que nous avons dans l'Évangile, nous voyons que c'est un homme qui prend des décisions. C'est un homme qui prend des décisions, c'est un homme de décision et d'obéissance. C'est ça qui lui donne le discernement. Constamment dans l'Évangile, nous voyons Joseph, devant les événements, prendre une décision. Et puis, nous le voyons aussi parfois changer ses décisions en fonction de ce qu'il reçoit de la part du ciel. Nous le voyons aussi recevoir des indications de la part du ciel et compléter compléter ce qui lui est dit de la part du ciel de sa propre décision, de son propre discernement. Cela, c'est possible parce que Joseph est un homme intérieur, c'est un homme de silence, c'est un homme d'écoute. Je le disais, pour être un homme de discernement, il fallait aussi qu'il soit un homme d'obéissance, un homme d'écoute. Joseph n'aurait pas pu recevoir l'ange dans les différents moments qui nous sont racontés par l'Évangile. Il n'aurait pas pu le recevoir s'il était constamment en fuite à l'extérieur de lui-même. Peut-être que ce temps qui nous est donné, là, où nous devons ralentir, où nous devons rester chez nous, où nous devons changer nos rythmes, peut-être que ce temps, il faut que nous en profitions pour nous réinviter à l'intérieur de notre âme.
pour prendre de nouveau le temps et le soin d'habiter notre âme. Évidemment, nous nous réjouissons de pouvoir être en lien les uns avec les autres par le téléphone, par les écrans, par tout ce qui nous relie et qui nous permettent d'être là les uns pour les autres. Bien sûr, mais il ne faudrait pas que, alors que nous avons une occasion unique d'arrêter un petit peu la course, d'arrêter un petit peu la fuite, nous la gardions constamment dans notre main avec toutes les notifications qui nous appelleraient perpétuellement à, encore une fois, ne pas vivre en nous, ne pas habiter notre âme. Peut-être que tout en étant attentifs les uns aux autres, tout en étant disponibles à se répondre, à s'appeler, peut-être que nous pouvons choisir aussi dans nos journées d'avoir un moment où nous coupons tout cela, où nous coupons toutes ces sollicitations extérieures pour profiter de cette nécessité que nous avons de nous poser. Enfin, la dernière chose que je voudrais regarder avec vous chez Saint Joseph, et ça va avec, et ce n'est pas la moindre des choses, c'est que dans ce moment qui nous est donné d'être chez nous, dans ce moment où nous sommes obligés, où nous sommes tenus à notre domicile, dans ce moment où nous sont enlevés tous les moyens qui nous permettaient de nous rassembler pour célébrer le culte, de nous rassembler pour prier ensemble notre Seigneur, de vivre cette vie en Église, eh bien, nous pouvons nous souvenir que Joseph est celui qui éclaire de manière si forte ce si beau mystère de la foi de domicile, de Jésus qui demeure chez nous. Et il a habité parmi nous. Il a habité parmi nous dans notre monde, mais n'oublions pas de le faire habiter parmi nous dans notre demeure, dans notre foyer. Qui peut mieux que Joseph nous inspirer cela ? Ce temps où nous sommes appelés à rencontrer le Christ chez nous, par nécessité, ce temps n'est pas un temps qui est absent du mystère du Christ dans l'Évangile. Pendant 30 ans, le Christ a été dans sa demeure de Nazareth, avec Marie, avec Joseph. Demandons à Joseph cette attention de savoir le trouver si près de nous, de savoir le trouver dans le plus concret de notre quotidien. Demandons à Joseph de savoir le trouver dans cette discrétion des petites choses. Demandons à Joseph de nous rendre attentifs à sa présence en toutes choses. Aujourd'hui, nous avons voulu solenniser d'une manière un peu particulière cette fête de Saint Joseph, que cela nous invite à le suivre dans ce secret de l'intimité avec Jésus, de l'intimité avec notre Seigneur. Amen.
Nous proclamons la foi que nous avons reçue de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous entendons toi, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice soit retrouve grâce auprès de toi. Lavame Domine ab iniquite te mea et a peccato meo mundam. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le Seigneur. Fais que nous puissions, Seigneur, nous présenter au service de ton autel avec un cœur sans partage. À l'exemple de Saint Joseph qui s'est consacré tout entier à servir ton propre Fils né de la Vierge Marie, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En fêtant Saint Joseph, c'est toi que nous exaltons, toi que nous bénissons, car il fut la mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent, à qui tu confias la sainte famille. Il veilla comme un père sur ton Fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire, en chantant d'une seule voix.
tous. Sancto Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Thierry, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clay, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon, par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans une coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Agneau Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps de Christ nous garde pour la vie éternelle.
choses tu t'es montré fidèle. Je t'en confierai de plus grandes, dit le Seigneur. Entre dans la joie de ton maître. Prions le Seigneur. Par cette nourriture reçue à ton autel, Seigneur, tu as rassasié ta famille heureuse de fêter Saint Joseph. Garde-la toujours sous ta protection et veille sur les dons que tu lui as faits par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.